Ce n'est pas nous qui le disons, c'est la loi qui le dit. La loi dit que le président du PDCI ne peut pas y aller et la loi dit que le président du PPACI ne peut pas y aller. Une fois qu'on a dit ça, au sein de ces deux appareils, il y a des personnes qui peuvent y aller, mais qui ne disent rien. Et puis, il y en a d'autres qui veulent y aller et qui le disent. Je pars du principe que la candidature d'Awa Dombelo à la présidentielle d'octobre 2025, bien que présentée comme une candidature de précaution, risque de fragiliser à court terme le parti, c'est-à-dire le PPACI, et l'autorité, le leadership de Laurent Gbagbo. Je crois que c'est Daouda qui l'a dit. Hein. C'est un monsieur qui est fondateur quand même du FPI, du Front populaire ivoirien. Et puis, lorsque vous regardez la gauche ivoirienne, c'est lui qui incarne aujourd'hui l'extrême gauche. On ne le connaît pas assez, parce qu'il a toujours travaillé dans l'ombre, en privilégiant les décisions de l'appareil politique dans lequel il a toujours milité, qui n'est autre que le FPI d'hier, devenu aujourd'hui PPACI, avec Laurent Gbagbo. Ce qui me gêne dans la démarche d'Awa Dombelo, c'est que pourquoi maintenant? Aussi, je pense que nous aurions été tous ici plus à l'aise de savoir qu'un communiqué du PPACI, signé par le président Laurent Gbagbo, disait qu'au regard de la situation, etc., il désignait M. Awa Dombelo comme le candidat. Oui, ce n'est pas le cas, mais ça aurait été la forme la plus consensuelle. On souhaite que ceux-là reviennent dans le jeu politique pour réintégrer la liste électorale pour être candidat. Mais ce n'est pas ce qui est fait. On prend le risque d'y aller et être forclos, ou on essaie de jouer sur les deux tableaux. Au cas où ils sont remis en selle, on les réintègre dans leur poursuite de candidat. Il vient de te démontrer qu'il est courageux de ses opinions. Il se porte désormais candidat. Et contrairement à M. Dombelo, je n'ai jamais compris pourquoi dans nos partis politiques, eh bien, tous sont des grands universitaires, des hauts cadres, des grands commis de l'État. Et puis, ils confèrent à un individu, même quand ce dernier n'est pas capable d'être éligible, ils lui confèrent tout leur intellectualisme. Ils abandonnent tout leur intellect pour les conférer à un individu, bien que ce dernier ne réponde pas aux règles éditées pour être candidat. Awa Dombelo, candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025, l'ancien ministre et vice-président des BRICS, représentant l'Afrique occidentale et centrale, a annoncé qu'il s'agit d'une nécessité absolue pour l'avenir du parti de son parti, le PPACI. Mais cette candidature fragilisera-t-elle le PPACI? À suivre dans cette émission. Qui est d'abord M. Awa Dombelo? On ne reviendra pas longuement là-dessus, on a fait le débat là-dessus. Il faut dire tout simplement que M. Awa Dombelo est donc un universitaire ivoirien, homme politique ivoirien, né plus précisément le 23 juin 1958 à Bongouanou. Il est titulaire d'un doctorat d'ingénieur des ponts et chaussées de l'École nationale des ponts et chaussées de Paris de 1985. Et c'est sous d'ailleurs son magistère au niveau du Bénin que la Côte d'Ivoire a connu le début d'internationalisation du Bénin dans la sous-région, avec la création donc, de Bénin dans les pays africains, en l'occurrence le Togo, le Sénégal, le Libéria, la Guinée, la Guinée-Conakry également, la Guinée équatoriale, le Congo, le Gabon, etc. etc. Alors, M. Awa Dombelo a décidé finalement de briguer la candidature suprême de notre nation. Il dit soutenir la candidature de M. Laurent Gbagbo et il dit également que si d'ordinaire la candidature de M. Laurent Gbagbo venait à être acceptée par les pouvoirs publics et plus particulièrement le Conseil constitutionnel, eh bien lui, il retirerait sa candidature. Sa candidature fait donc foi d'une candidature de précaution et non de substitution à celle de M. Laurent Gbagbo. Et puis, il envisage donc relever un certain nombre de défis pour la Côte d'Ivoire en rendant la Côte d'Ivoire un État souverain, en faisant de la Côte d'Ivoire un État souverain, démocratique et panafricaniste, qui ne va plus uniquement reposer sur l'économie des matières premières, au modèle de l'économie des matières grises, afin d'industrialiser notre économie. Il veut faire de la Côte d'Ivoire un pôle de développement durable au lieu d'un simple pôle de croissance. Mais il est confronté aujourd'hui à la réalité du terrain politique, qui est la question des parrainages. Parce que, ne l'oublions pas, dans les heures qui suivent, la date
tel que indiqué par la commission électorale indépendante pour recueillir tous les parrainages et les déposer à ses services n'est pas loin d'être clôturé. Très bien, Daouda, on prend donc le relais avec vous. J'aimerais aller direct à la question. Voilà, votre regard sur la candidature de Awa Dombello. Dans le contexte actuel, on sait bien qu'il y a quelques jours, je crois, ou hier ou avant-hier, 2 de ses proches ont été donc, ont été sanctionnés donc, du parti. Lui, il n'a pas encore été sanctionné du parti. Il dit annoncer sa candidature, présenter donc dans ce contexte-là. Est-ce qu'il a des chances? Est-ce qu'il ne fragilise pas l'appareil finalement? De mon point de vue, la candidature de Awa Dombello à la présidence. Je pense que votre micro a un challenge. On va aller avec... Est-ce que ça va pour Daouda? Non, très bien. On part avec Pascal, le temps qu'on puisse régler le vôtre. Allez-y, Pascal. Écoutez, je vous remercie. Moi, j'aime beaucoup la posture en elle-même. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est une posture qui me fait penser en certains points à celle de M. Jean-Louis Billon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'appareil ne vous valide pas, mais tout vous pousse à vous présenter parce que l'appareil a des difficultés avec celui qui est censé être le candidat naturel. Comme on dit dans les partis, le candidat évident. Le candidat évident, à ce stade, est inéligible. C'est le même schéma. Je ne dis pas que ce sont les mêmes histoires. Je sais pourquoi je le dis, qu'on s'entende bien. Ce ne sont pas les mêmes histoires, ce n'est pas le même narratif. Mais c'est factuel, c'est le même schéma. Le candidat de l'alliance en cours, d'ailleurs actuellement, l'alliance PPACI-PDCI, ils ont cet état des choses en commun. Le candidat naturel ne peut pas y aller. À ce stade, ce n'est pas nous qui le disons, c'est la loi qui le dit. La loi dit que le président du PDCI ne peut pas y aller et la loi dit que le président du PPACI ne peut pas y aller. Une fois qu'on a dit ça, au sein de ces 2 appareils, il y a des personnes qui peuvent y aller, mais qui ne disent rien. Et puis, il y en a d'autres qui veulent y aller et qui le disent. Et en l'occurrence, eh bien, je vous le disais, moi j'aime bien la posture parce que je trouve que c'est un baroud d'honneur. C'est un drapeau rouge, red flag, qu'il agite en disant attention. Et il le dit lui-même, la politique de la chaise vide ne nous a pas servi anciennement et ne nous servira certainement pas maintenant. Donc qu'est-ce qu'il fait, ce monsieur qui a quand même rencontré Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo en 1983 à Paris. Ils ont des liens anciens. Il a été membre du parti à l'époque FPI depuis la France. Il arrive en Côte d'Ivoire, il occupe différents postes au niveau du secrétariat du FPI. Et d'ailleurs, en 1997, il part du FPI. Ce n'est pas la première fois. C'est un petit peu comme... Parce que là, il est parti. Est-ce que là, justement, on assiste à un départ pour un mouvement ou il crée un mouvement? Ce n'est pas ce qu'il dit, sauf si vous parlez de 1997. Je parle de maintenant. Maintenant, je pense qu'il dit juste qu'il veut y aller pour ne pas que le PPACI soit absent de ce grand rendez-vous. Et c'est un rendez-vous important pour la Côte d'Ivoire. C'est ce fameux passage de génération qui est en train de se faire. Et il se fait avec ou sans le consentement des acteurs politiques. Parce que de toute évidence, regardez même sur le maillage des candidats, il y en a de très jeunes. Aujourd'hui, quand on regarde le profil des candidats à la présidentielle, en tout cas ceux qui s'annoncent, on en a reçu un certain nombre ici, mais vous voyez que le rajeunissement de la classe est en train de se faire, qu'on le veuille ou non, avec le profil de ces candidats-là. Donc oui, je dirais pas séduite par sa démarche, mais je dirais qu'elle est culottée, qu'elle est audacieuse et que le PPACI devrait, en tout cas je l'espère, s'y pencher de près. Ce n'est pas à nous de leur dire ce qu'ils doivent faire, mais tous les appareils, en tout cas ces 2 appareils-là sont en train de vivre c'est pas une fronde, ce cas de figure. Et qu'est-ce qu'ils vont faire de cette annonce? Parce que c'est demain que le dépôt des candidatures commence. Officiellement. Un article de presse fut-il dans un journal prestigieux, international, local. D'ailleurs, j'aurais préféré que cette annonce soit faite dans le cru ici, et même pourquoi pas sur notre plateau, n'est qu'une interview.
et cette interview-là, elle est puissante, elle est forte, elle annonce des choses importantes, mais pour l'instant, c'est demain que la CEI attend les dépôts de candidature et on verra bien. Alors, qu'est-ce qu'il vaut que vaut cette candidature? D'abord, elle n'est pas encore enregistrée, ça c'est un fait, c'est une évidence. Et que vaut-il sans M. Laurent Gbagbo, le candidat Awa Don-Melo? Parce qu'on sait la puissance de l'aura du président Laurent Gbagbo, quand même, il faut le lui reconnaître. Et puis, s'il est sans Laurent Gbagbo, est-ce qu'il est sans le PPACI aussi? Très bien. C'est les questions qu'on peut se poser de façon naturelle. Merci beaucoup, Pascal. Je reviens à Daouda, qui a réglé donc son challenge de micro. Daouda, revenons sur les points. Okay. Regardons le timing. Nous sommes à quelques mois, même pas, on va dire 2 mois et demi, pratiquement de l'élection présidentielle. Et c'est là qu'il annonce sa candidature dans ce contexte assez complexe, au sein même de son parti et au sein de l'atmosphère politique en Côte d'Ivoire. Apprécions avec vous le timing avant d'évoluer. Bon, le timing faisait partie de vos points, justement, parce que je pars du principe que la candidature d'Awa Don-Melo à la présidentielle d'octobre 2025, bien que présentée comme une candidature de précaution, risque de fragiliser à court terme le parti, c'est-à-dire le PPACI, et l'autorité, le leadership de Laurent Gbagbo. Vos arguments? Parce que c'est une candidature qui portera forcément un coup symbolique à l'autorité de Laurent Gbagbo, dans la mesure où le fait qu'il décide, lui, actuellement, là, de dire « je me présente comme candidat », c'est une forme de défiance vis-à-vis du leadership de Laurent Gbagbo. Défiance. C'est de la défiance. Parce qu'on connaît tous la ligne de conduite du parti, le PPACI, qui dit Laurent Gbagbo est notre plan A, notre plan B jusqu'à notre plan Z. Quelque chose qui arrive, c'est lui le plan. Donc il n'y a rien. Donc leur point aujourd'hui, c'est de lutter contre le 4e mandat. 4e mandat que lui, dans sa note explicative qu'il a envoyée à M. Laurent Gbagbo, il explique qu'il faut qu'ils arrêtent de parler de ça parce que en l'état actuel des choses, quel que soit ce qui arrivera, Ouattara ne bougera pas d'un iota. Donc autant qu'on avance. Ça, c'est son point. Et deuxièmement, quand il se présente aujourd'hui en tant que candidat, c'est un peu, il est en train de démontrer. La deuxième chose qu'il démontre, c'est un aveu d'impuissance de Laurent Gbagbo. Comment cela? Parce que le faisant ainsi, en fait, il présente en griffe M. Laurent Gbagbo incapable d'imprimer une stratégie claire pour aller aux élections. Mais la stratégie est donnée. Le PPACI a sa stratégie depuis le début. Or là, M. Awa Don-Melo vient avec une autre stratégie. Et s'il lui vient avec une autre stratégie, c'est qu'il part de ce principe-là. Il estime que la stratégie de Laurent Gbagbo n'est pas la bonne. Maintenant, enfin, pour répondre à votre question sur le timing, même si Don-Melo dit vouloir entrer en politique, il veut éviter la politique de la chaise vide, je trouve que le timing est assez mauvais selon moi. Parce que cette position-là, il aurait dû l'adopter depuis bien longtemps que d'attendre à quelques mois où le PPACI est en ordre de bataille. On apprend qu'ils sont en train de préparer, qu'on appelle bientôt une manif, tout et tout. Ils sont en train de se mettre en ordre de bataille. Et lui venir dire, ok, qu'on appelle ça, je me présente à l'élection présidentielle, même si au cas où, pas extraordinaire, si ton nom revient sur la liste, je me retire. Bon, on est en politique, Christelle. Maintenant, vous ne croyez pas au cas où cela se produirait? Pas vraiment, pas vraiment. Ça, c'est mon point de vue. Maintenant, dans le deuxième point, c'est là où j'ai une position assez mitigée. Parce que je peux comprendre que la candidature, je peux comprendre et entendre la candidature de Awa Don-Melo. Parce que Awa Don-Melo, comme beaucoup, lui, c'est pas un jeune loup. C'est un loup, hein, un loup coriace. Mais comme beaucoup de jeunes loups dans la politique, en Côte d'Ivoire, ils le savent tous, que ce soit Awa Don-Melo, que ce soit la demi-douzaine d'Alassane Ouattara au niveau du RHDP, que ce soit les Billons, que ce soit Thiam ou Thierry Tano au PDCI, ils savent tous que après 2025, il y aura un renouvellement générationnel. Ils le savent. Donc, que Ouattara, après 2025, Ouattara veut pas, il ne pourra pas faire un autre mandat. Après 2025, Laurent Gbagbo ne veut pas, il ne pourra pas faire un autre, il ne peut pas faire un mandat. Donc, une autre candidature. Parce que là, c'est son combat ultime.
C'est le combat pour la restauration de son nom, de sa dignité et plein de choses qu'il a déjà dites. Donc du coup, c'est compliqué. Les jeunes loups le savent. Vous parlez par rapport à leur âge. C'est par rapport à leur âge que je parle. Et à la loi aussi. Oui, même si comment on appelle ça, la loi leur permet de briguer un autre mandat, mais est-ce que le poids de l'âge peut leur permettre de le faire tout et tout? Maintenant, quand je mets tout ça de côté, aujourd'hui, le renouvellement de la classe politique, Awad Domelo jette un premier pavé dans la mare. Parce que là, il essaie de se démarquer. Après 2025, il va se démarquer forcément de ses autres camarades qui... Quand on le veut au PPACI, peut-être que candidat, M. Kone Katina, quand il se rase le matin devant son miroir, il a envie d'être aussi candidat. Ça, on ne le sait pas. Hein. Voilà. Non, mais Laurent Gbagbo il va partir. Donc quand le chef doit partir, qu'on le veuille ou pas, dans tous les partis, chacun commence à réfléchir. Voilà. Donc aujourd'hui, je pense que M. Awad Domelo vient de lancer un pavé dans la mare. Donc reste à savoir, c'est là où je vais jeter, reste à savoir si le parti, le président du PPACI, M. Laurent Gbagbo, et les militants sont prêts à suivre M. Awad Domelo et en empruntant une logique de transition générationnelle et stratégique. Très bien. Herman Aboua, avec vous, regardons un peu la posture. Qui est l'homme d'abord? Marius a déjà fait donc le parcours de l'homme, mais que pèse-t-il concrètement au sein de l'appareil quand on sait que pour l'élection présidentielle, il faut toucher les bases, il faut toucher les sections. C'est vraiment la pure politique. Est-ce qu'il a des sections avec lui? Est-ce qu'il a des bases avec lui? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont prêtes aujourd'hui à dire nous pourrions vous accorder le parrainage quand il affirme qu'au niveau du parrainage, bon, il n'a pas de souci, c'est pas un challenge pour lui. Votre regard là-dessus, ensuite vos commentaires. Je crois que c'est Daouda qui l'a dit. Hein. C'est un monsieur qui est fondateur quand même du FPI, du Front Populaire Ivoirien. Et puis, lorsque vous regardez la gauche ivoirienne, c'est lui qui incarne aujourd'hui l'extrême gauche. Quand je dis qu'il incarne l'extrême gauche, il est resté, vous voyez, son col le col de ses chemisiers, c'est toujours un col Mao, pour montrer que lui, il est resté... Voilà. Donc, je veux dire que c'est un monsieur qui... On le sait, très intellectuel, mais au-delà de ça, c'est quelqu'un qui est très méthodique dans les partis politiques. Quand il appelle le président Laurent Gbagbo, il ne l'appelle pas M. Laurent Gbagbo, il l'appelle Laurent. Ça veut dire qu'ils se sont des amis. Et quand on revient sur l'épisode de 1996 où il a quitté, mais il venait de gérer, comment on appelle, le comité de contrôle. Oui. Le comité de contrôle qui était un peu, je veux dire, qui faisait l'audit, la supervision, le contrôle de la gestion du secrétariat général du Fonds populaire ivoirien. Il s'est trouvé que dans cette gestion, puisque ceux qui géraient ce qu'on appelle le secrétariat, dont Laurent Gbagbo était le secrétaire général, avaient souvent une gestion qu'ils n'estimaient pas correcte. Il a dit, ils sont partis en 1996, ils ont voulu présidentialiser le FPI. Il a dit non. Le Congrès a donné suite à cela. Il a dit que donner des pouvoirs, ces gens de pouvoir à quelqu'un, surtout qu'on est dans un parti de gauche, c'est un peu revenir, un peu tomber dans une certaine bourgeoisie. À la suite, on a vu des partis, il est resté très, très discret, mais malgré cela, il avait ces moments d'échange avec le leader. Donc aujourd'hui, c'est pas, on va pas, Awad Domelo, même s'il n'a pas eu de poste électif, c'est-à-dire que de mandat électif sur le terrain, parce qu'on ne l'a pas proposé, c'est pas parce qu'il ne pouvait pas être député. La preuve en est qu'en 2021, après plusieurs années que le FPI est, je vais dire, boycotté les élections, avec l'EDS, il a été un des acteurs financiers des candidats de l'EDS, pour certains. Donc, il a toujours resté dans l'appareil. Donc, le revendiquer aujourd'hui, surtout qu'aujourd'hui, le problème, c'est que, posons la question à savoir, est-ce que la démarche de Domelo est une démarche intéressée? Non. Il dit à ses camarades, on est en train de partir vers ce que Pascal nous expliquait, une politique de la chaise vide. Et puis, de la chaise vide, qu'est-ce qu'on fait si le 25 août, Laurent Gbagbo, malgré tout le combat qu'on est en train de mener, il n'est pas sur la liste électorale, ce qui le rend inéligible. On est fort clos. Est-ce qu'on prend le risque de jouer ce tableau-là ou bien jouer sur les deux tableaux? Donc, la candidature de proposition qu'il propose, ce n'est pas une candidature de substitution, c'est une candidature de prévention. Si jamais Laurent Gbagbo revient dans le jeu, on se retire. Est-ce que
un camarade lucide, épris de démocratie, ça ne peut pas s'entendre. Aujourd'hui, on n'entend pas. Aujourd'hui, il va pour le faire, mais il le fait parce qu'il sait que c'est finalement les jeux de parrainage, c'est maintenant. Si tu as raté cela jusqu'au 25 août passé, tout cela sera faux clos. Et demandez aux responsables de la CEI, ils vous diront que tous ceux qui disent qu'ils veulent être candidats, nous on leur permet de collecter des parrainages. Mais ce n'est pas tous les parrainages qu'ils vont prendre au soir du 25. Très bien. Et justement, c'était ça ma question. Puisque lorsque je veux être candidat et donc, in fine, président, il faut que j'ai les sections avec moi, il faut que j'ai les bases, parce que ce sont elles. Je vous ai dit, il y a déjà deux. Est-ce qu'il n'y a pas deux responsables du Front populaire, du PPACI qui viennent d'être limogés? Ce sont des responsables qui sont dans la direction de ce parti-là. Ça veut dire qu'au-delà de tout, il doit avoir quand même ces personnes, ces gens, ces sections, on ne dit pas qu'ils les contrôlent, mais il doit avoir des sections du PPACI qui, aujourd'hui, jouent pensent comme Don Melo et qui attendent certainement de voir où est-ce que tout cela va partir. Très bien. Daouda Kouldoumoué, Marius Komoé, il a rencontré Simone Gbagbo, Pascal Affi-N'Guessan, Mamadou Coulibaly. Dans quel objectif, selon vous? Mais c'est la méthode d'Awa Don Melo. Est-ce qu'il pourrait se présenter comme celui qui rassemble la gauche, finalement? Mais c'est justement ça, Awa Don Melo. On ne le connaît pas assez, parce qu'il a toujours travaillé dans l'ombre, en privilégiant les décisions de l'appareil politique dans lequel il a toujours milité, qui n'est autre que le FPI d'hier, devenu aujourd'hui PPACI, avec Laurent Gbagbo. Donc, c'est sa méthode, c'est sa marque. La conciliation, la discussion, la table de discussion, comme leur enseignait d'ailleurs leur leader, qui n'est autre que Laurent Gbagbo. Asseyons-nous et discutons. Donc, en allant vers le MGC de Mme Simone Gbagbo, le COGEP, il essaie aujourd'hui de ratisser l'âge, de rassembler Mamadou, mais bien sûr, un monsieur dont on ne parle pas assez, enfin de ces derniers jours, mais qui est quand même une pièce maîtresse, quoi qu'on dise, qui a marqué quand même à un moment donné l'histoire aussi de ce pays. N'oublions pas qu'il a été président de l'Assemblée nationale, il a voulu être candidat, il a tenté même à un moment donné d'être président de la République, il a été maire d'Azaguié et j'en passe. Donc il est même allé voir Affi-N'Guessan, mais c'est normal parce que pour lui, la gauche, la grande gauche, doit être rassemblée autour d'un candidat, mais un candidat qui n'a pas de problème avec la justice ivoirienne, qui n'a pas de problème d'éligibilité. Or, dans le cas d'espèce, tout porte à croire, à quelques 3 mois de l'élection, que M. Laurent Gbagbo, rien ne présage de ce qu'il sera candidat. Donc, l'idée de ce que Herman a évoqué tout à l'heure, l'idée de la candidature par précaution. Et ça s'impose aujourd'hui. Il ne faut pas se voiler la face. Très bien. Daouda? Christelle, moi je suis quand même un peu embêté, et je l'avais dit dans ma première prise de parole, embêté par la démarche de M. Awa Don Melo. Ça m'embête. Qu'est-ce qui gêne dans sa démarche? Ce qui me gêne dans la démarche d'Awa Don Melo, c'est pourquoi maintenant? Parce que je ne peux pas. Moi, je vais rester en cohérence avec moi-même. Et je pense que dans tout ce que nous faisons, il doit y avoir de la cohérence. Je ne peux pas aller sur des plateaux de télévision, dire que c'est Laurent Gbagbo qui est notre candidat, c'est notre plan d'eau, on doit tout faire pour le mettre sur la liste électorale, nanana. On dit tout ça pendant des mois. Pourtant, on a ce plan derrière la tête. Et attendre à 2 mois et demi d'une élection présidentielle pour venir dire aujourd'hui, je suis candidat. Pendant que tout le monde sait, aujourd'hui, quand on regarde la sanction des 2 cadres du PPACI, au niveau du, comment on appelle ça? Des proches de Don Melo. Des proches de Don Melo. Mais cela prouve qu'au sein du PPACI, même si on ne le dit pas sur la place publique, il y a comme une forme de dissension. Maintenant, pour terminer, quand on regarde cette dissension, aujourd'hui, Don Melo vient de déclarer officiellement qu'il est candidat. Je pense que le PPACI doit aussi rester cohérent. Pourquoi je dis que le PPACI doit rester cohérent? Parce que si vous avez démis 2 personnes pour avoir apporté leur soutien à Don Melo qui vient de dire qu'il est candidat, par paralyse de forme, je pense qu'on doit aussi
comment ça, le démettre du PPACI. Non, c'est de la cohérence, c'est aussi simple que bonjour. Non, il estime que ceux qui ont été donc démis de leur fonction étant proches. De Domelo, Candidat ils ont dit qu'ils le soutiennent. On va écouter Pascal et puis Herman, et on reviendra à vous, Marius. Oui, Pascal. Sur la forme aussi, je pense que nous aurions été tous ici plus à l'aise de savoir qu'un communiqué du PPACI signé par le président Laurent Gbagbo disait qu'au regard de la situation, etc., il désignait M. Awa Dombelo comme le candidat. Oui, ce n'est pas le cas, mais ça aurait été la forme la plus consensuelle, même la plus aboutie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le discours du président du parti, c'est j'y vais. C'est quoi qu'ils disent, j'y vais. Ils ne me connaissent pas, j'y vais. Je suis Laurent Gbagbo, vous connaissez la fameuse phrase. On va faire la bagarre. Donc bon, je ne relayerai pas ça, mais il le dit. Donc toutes ces dernières prises de parole disent qu'il y va envers et contre tout et envers et contre tous. Son parti n'a pas encore dit le contraire, son président n'a pas encore dit le contraire. S'il est toujours membre du parti, c'est pour ça que j'ai qualifié sa posture d'audacieuse, ben, en principe, il s'aligne derrière. Et ce n'est pas rien, c'est vrai d'avoir dit sur les plateaux. Mais on ne sait pas aujourd'hui s'il a accès directement au président. On sait que quand il donne des notes, si je l'entends bien, si j'ai bien compris les fuites de la fameuse note du 11 juillet, est-ce qu'il a vraiment accès au président? Est-ce que ce tour de plateau-là, c'était pour dire au président « Je te suis fidèle, mais reçois-moi, je voudrais qu'on parle des options » ou alors, là, de vaines tentatives, il continue de vouloir alerter la direction du parti. Erwan, Daouda faisait un point. Pourquoi maintenant dire que je soutiens le président, c'est le plan B, c'est le plan Z et tout. Et puis, selon Daouda, avoir dans le dos de ça, dans le back of your mind. Rien ne prouve qu'il avait prémédité aussi. Voilà, justement, avoir en tête, à quelques mois, d'annoncer une candidature. Comment est-ce que vous appréciez ce point-là? Ça, c'est la question du timing. Je vais vous ramener en 2020. Oui. En 2020, Laurent Gbagbo n'était pas ici. Beaucoup de ses camarades, j'imagine, de ses proches, voulaient qu'il soit candidat. Il est resté dans cette discipline pour suivre la démarche de son leader. Il ne s'est pas porté candidat. Vous parlez de Awa Dombelo. Je parle d'Awa Dombelo. Oui. Et en 2025, vous voyez bien qu'il est resté tout cela par rapport à une certaine discipline. On va à une démarche, on va à une certaine stratégie. Mais à un moment donné, c'est un cartésien, c'est quelqu'un qui est un scientifique, un cartésien. À un moment donné, à côté de ce que l'éventualité qu'on recherche, il faut avoir du concret, le réel. Aujourd'hui, objectivement, Laurent Gbagbo, est-ce qu'à l'instant T, il est sur la liste électorale? Il est inéligible. Pareil pour le président du PDC-RDA. Quoique, on souhaite que ceux-là reviennent dans le jeu politique pour réintégrer la liste électorale, pour être candidat. Mais ce n'est pas ce qui est fait. On prend le risque d'y aller et être fort clos, où on essaie de jouer sur les deux tableaux. Au cas où ils sont remis en selle, on les réintègre dans leur posture de candidat. Voici cela. Comment il rassemble la gauche? Comment il fait justement pour être celui-là envers qui mais je veux dire que tout le monde justement dit écoutez, nous on te soutient. Est-ce qu'il peut faire mouche dans cette situation? Dombelo ne s'est jamais détaché de ses autres camarades qui sont en rupture de banc avec Laurent Gbagbo. Vous avez vu, il a gardé ses bons rapports avec Mme Gbagbo, avec Mamadou Koulibaly, avec Afin Guessan. C'est un monsieur qui, on sait, au sein du PPACI, qu'il est rassembleur. Mais justement, c'est pourquoi je ne suis pas trop d'accord avec Pascal lorsqu'elle dit elle veut faire la comparaison à la posture de Jean-Luc Billon. Ce n'est pas le même tableau. La posture de Jean-Luc Billon, en interne, il y a un jeune candidat, parce que quand on dit Bédié n'est plus là, donc le leader gourou du PDC-RDA n'existant pas, c'est le lieutenant qui se joue cette bataille-là. Mais en même temps, le PDC-RDA a eu un candidat un nouveau candidat par rapport après, depuis le départ le décès de Bédié. Qu'est-ce que Jean-Luc Billon a fait? On constate aujourd'hui que c'est plus ou moins lui qui a monté, qui a
lever tout ce... Ça, on n'en a pas la preuve. On n'en a pas la preuve, mais Oui. je veux dire, c'est Attention. Madame Valérie Yapo qui est le symbole de cette résistance contre le leader du PDC-RDA. Oui. Aujourd'hui, à Ocoupé, c'est elle qui est un peu le leader de la collecte de parrainage pour Jean-Luc Oui, Billon. mais ça ne veut pas constitue dire. pas une preuve. Oui. Ok, mais je veux dire, ça veut dire quoi, en c'est politique, donc lui les qui a coïncidences, manipulé, oui, ça ne voilà, constitue qui a pas tout- une preuve, Voilà. mais c'est mon analyse que je fais. Très Je bien. peux objectivement dire que quand on sait cela, c'est qu'il y a eu un antécédent Très où bien. il y a un Il passé. nous reste 8 minutes, messieurs. Pour terminer rapidement, on est en 2025. Encore une fois, moi je pense que la posture de Don Meloé, parce que le PDCI aussi doit penser à cela, la posture de précaution, il faudrait que les partis politiques qui se disent significatifs dans cette opposition, pour ne pas être absents dans le jeu, prendre le risque d'être absent, en attendant que le soleil se lève bien et que le président Ouattara amnistie tout le monde, remet tout le monde sur la liste électorale et les rend éligibles, c'est à 2 mois et demi de l'élection, ils peuvent toujours jouer sur le tableau de ces plans de précaution. Oui, Pascal. Non, mais juste, j'ai bien établi les bases quand j'ai pris la L'exemple. comparaison. J'ai bien dit que le narratif était différent, que les histoires ne se ressemblaient pas, que c'était sur Ah oui, un tout à seul fait, fait. tout à fait. C'est le seul fait là que ce sont des individus qui sortent de l'appareil, qui sortent des contingences de l'appareil et qui disent « je suis candidat ». C'était la comparaison s'arrêtait là et je reviens sur cette balise Très que bien. j'avais mise pour mon ami Herman et pour tous ceux qui voudraient créer des amalgames que je n'ai pas évoqués. Très bien, merci Pascal. On écoute, il avait demandé la parole avant Il faut que Daouda. de plus en plus en Côte d'Ivoire, on note une chose, que nos politiques ou nos hommes, nos cadres, à tous les niveaux, soient courageux de leurs opinions. Hier Qui n'est pas ici sur ce courageux plateau, j'arrive, hier ici sur ce plateau, nous l'avions évoqué, la candidature de M. Don Melo. Oui. Il avait préconisé, à l'époque on parlait de candidature de précaution. Oui. Et même Daouda disait qu'il devrait avoir le courage de son opinion en se portant véritablement candidat se rappelle que de bien. parler de candidature de précaution. Oui. Il vient de te démontrer qu'il est courageux de ses opinions. Il se porte désormais candidat. Et contrairement à M. Don Melo, je n'ai jamais compris pourquoi dans nos partis politiques, eh bien, tous sont des grands universitaires, des hauts cadres, des grands commis de l'État. Et puis, ils confèrent à un individu, même quand ce dernier n'est pas capable d'être éligible, ils lui confèrent tout leur intellectualisme. Ils abandonnent tout leur intellect pour les conférer à un individu, bien que ce dernier ne réponde pas aux règles éditées pour être candidat. Dans le cas d'espèce, nous assistons à cela et M. Awan Don Melo refuse une fois encore de rentrer dans cette scène parce que c'est eux quand même, parce que dans un parti là, ce n'est pas l'individu qui fait les autres, c'est les autres qui l'accompagnent qui le font. Donc il n'est pas tout à fait indiqué qu'on s'aliène totalement pour un individu qu'on sait au final qu'il ne sera pas Oui, éligible. mais en même temps, Bah, est-ce oui, tu appelles qu'on l'individu. on ne part pas là sur la base de la Les risques. fidélité et de la loyauté? Mais la fidélité, est-ce que la fidélité et la loyauté enlèvent à un individu eh bien, son raisonnement, ses facultés justement de raison? Voilà le vrai fondement des choses. Parce que dans le cas d'espèce, terminer. on a de sérieux problèmes. Bon, M. Awa Don Melo, avant même d'être candidat, est allé voir le leader du parti. Il lui a fait une proposition. Il ne s'est pas levé comme ça, non. Mais c'est les camarades autour, là. Et puis c'est tous des universitaires. Mais pourquoi ils ne sont pas capables aujourd'hui de dire, bon, chef, toi tu ne peux pas y aller, alors trouvons-nous un plan B. Ils sont C'est fidèles à la eux ligne qui ont du applaudi. C'est eux qui ont applaudi ce qu'on Oui, a mais vu au Marius, Sénégal. ils ont décidé, Pourquoi ils ne sont pas Marius, capables de le faire dans leur propre parti au niveau Marius, local? Ils ont décidé d'être fidèles et loyaux donc à leur leader et disent que nous le présentons comme un plan A jusqu'à voilà ce que vous pouvez imaginer. Donc c'est le plan. Est-ce que c'est pas là où on a un challenge? Au niveau du PPACI, ils estimeraient peut-être que M. Awa Don Melo est en train de rater la ligne. Parce qu'on a toujours suivi le chef Monsieur du Awa parti. Dono, soyez rassurés, très cher. Non, je donnais la parole désolé, à Daouda. Parce que les textes du parti l'interdisent. Il y a ça aussi. Ils hein. ont Je pense que toujours- les partis sont voilà. régis par des textes. Ils ont hein. toujours suivi la ligne du parti. Ils attendaient peut-être qu'ils suivent cette ligne-là, dire qu'il est candidat,
Je reviens sur la question, est-ce qu'on ne part pas vers une fragilisation du PPACI et plus loin, le Front commun? Moi, une chose est certaine, je l'avais déjà dit de prime abord, je pense que la candidature de Awa Domelo, bien qu'elle soit courageuse, parce qu'effectivement, sur le plateau, j'avais demandé qu'il ait du courage, de l'audace, il a eu du courage, il a eu de l'audace, il a présenté sa candidature de façon claire et nette. Ça, c'est dit. Mais quand on finit de dire ça aujourd'hui, tous les partis politiques en Côte d'Ivoire, dans les partis politiques, il y a ce qu'on appelle la discipline du parti. Et c'est vrai que moi, personnellement, je suis un adepte du, comment on appelle ça, du plan B. Je l'ai toujours créé ici, sur ce plateau. Mais mon challenge avec cette sortie de Awa Est-ce que la discipline va contre le contexte? Est-ce que celui qui est discipliné ne se dit pas, bon, c'est vrai, je suis discipliné, mais bon, dans ce contexte-là, il faut peut-être aller au-delà de la discipline? Réaction? Moi, je dis, quel que soit... En fait, ici, il est important que M. Awa Domelo puisse comprendre la sociologie aussi de notre politique. Parce que dans notre politique nationale, qu'on le veuille ou pas, nous avons des leaders forts. Parce que généralement, les partis politiques, c'est vrai qu'ils ont des visions, ça et là, mais généralement, tout se fait autour d'un homme. Aujourd'hui, si Ouattara dit, excusez-moi la trivialité, c'est ce poulet-là que je veux comme candidat, mais ce poulet-là, il sera là. Parce qu'il a décidé ainsi. C'était la même chose au PDCI, c'est la même chose au PPACI. On se rappelle tous, quand il y a eu les bisbilles entre, en son temps, quand Gbagbo était encore à La Haye, entre Pascal Affi-N'Guessan et ses camarades, mais de La Haye, vous avez vu le pouvoir, la force que M. Laurent Gbagbo avait, l'influence qu'il avait sur le parti. Donc aujourd'hui, en fait, M. Awa Domelo est en train de... C'est un challenge, c'est un pari qui est risqué, mais audacieux. Très bien. Parce que, je vais terminer très rapidement, parce que s'il y va, que des gens le suivent dans son... Est-ce que des gens même pourraient le suivre selon vous? S'il y a 2 personnes qui ont été déjà démis de leur fonction, ça veut dire qu'il y a des gens qui le suivent. Il y a des gens qui le suivent, peut-être qu'ils n'ont pas encore eu le courage, certains n'ont pas encore eu le courage de quitter officiellement Laurent Gbagbo, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui le suivent. Maintenant, si la grande majorité le suivent, il aura gagné son pari. Mais c'est que, moi je serais très étonné qu'aujourd'hui, tout le PPACI, son bloc, les 3 quarts puissent le suivre. Là, aujourd'hui, ça sera très difficile. Herman? Parce que M. Laurent Gbagbo a un leadership assez fort, malgré son âge, malgré tous les péripéties de la vie. Le président charismatique. Donc, la personne qu'il aura choisie, c'est cette personne-là que les militants du PPACI vont suivre tête baissée. Très bien. Herman? Oui, c'est ce qu'il dit. Il y a une part de vérité là-dedans. Voilà pourquoi Domelo ne se dit pas hors du PPACI. Vous voyez bien que ça démarche. Il ne sort pas, il reste dans le parti. Mais c'est pourquoi il faut qu'il reste cohérent aussi, le PPACI. Non, c'était juste des trucs. Et terminé, allez-y, Herman. Laurent Gbagbo, ce qu'il a montré aux gens dans le Front populaire ivoirien, c'est pourquoi on appelle ça Front. C'est des courants de pensée, plusieurs courants de pensée. On n'est pas obligé d'avoir la même vision. Non, pas la même vision, ok, mais pas la même ligne. Et il sait que autour de lui, il y avait les gens comme Mamadou Koulibaly qui n'avaient pas forcément la même ligne que lui, même démarche que lui, mais ils avaient la même vision. Il y a les Domelo, il y a les Madame Gbagbo qui n'ont pas forcément la même ligne que Laurent Gbagbo, mais qui ont la même vision. Gbagbo a sa façon de faire. Et aujourd'hui, je pense que c'est pourquoi vous regardez bien. Est-ce que les visions se retrouvent, Herman, avant de continuer, est-ce que les visions se retrouvent justement entre la vision de M. Awa Domelo et celle du président du parti? Lorsqu'on crée un front, on parvient même à créer un front comme le Front commun, du PDC-RDA, qui est un parti dont on sait le positionnement, avec le PPACI. Et quand on a été un instigateur du Front républicain, avec le RDA et le FPI, on ne peut pas être, je veux dire, opposé à l'expression des pensées. Aujourd'hui, ce que Domelo exprime, c'est une pensée, c'est une stratégie. Ça peut ne pas plaire aux autres. Voilà pourquoi il demande à ce que les gens en débattent. Aujourd'hui, quand il le fait, c'est parce qu'il constate que malgré cela, il y a une certaine sclérose autour du chef qui refuse cette proposition. Est-ce qu'il y a débat aujourd'hui avec son annonce de candidature, Herman? À commencer par le chef lui-même. Est-ce qu'il y a encore débat avec son annonce de candidature? Est-ce que les dés ne sont pas jetés? Non, mais je dis, avec l'annonce de sa candidature, il ne dit pas qu'il est candidat du PPACI, mais il ne dit pas non plus qu'il sort du PPACI. Donc, là, il amène les gens à régler cette question, cette équation qui se présente à eux. Parce qu'en réalité, si lui, il part
au soir du 25 août, c'est ce que Daoud a dit. Est-ce que Laurent Gbagbo va accepter à ce qu'on la double? J'ai envie de voir cette configuration. Hein. Si Laurent Gbagbo, finalement, il n'est pas candidat au niveau de la gauche, qu'il ne souhaite pas que ce soit Dombello, qu'il appelle peut-être à voter Madame Gbagbo, ou bien qu'il dise au PPACI de boycotter. Je parle de Madame Gbagbo, Simone. Parce que finalement, il sera en face de lui des candidats de la gauche qui ne sont pas forcément avec lui. Est-ce qu'il va choisir entre Madame Gbagbo, Afinguessan et laisser Dombello? Si jamais c'est Dombello finalement, on verra bien.